des autorités maliennes, du président Traoré qui était à l'époque le président de transition. Cette opération a été réussie, elle a porté un coup d'arrêt à la progression des djihadistes vers le sud, elle a libéré les régions du nord. Sur le plan politique, cette opération a aussi permis le retour d'un processus démocratique parce qu'il y a eu l'élection du président de la République du Mali qui s'est faite dans de bonnes conditions. Mais, parce qu'ils avaient été défaits au Mali, nos adversaires sont passés d'une stratégie d'implantation locale, que je serais tenté d'appeler une stratégie d'occupation territoriale, à une stratégie de déstabilisation régionale. Tout d'abord, je souhaite rappeler que Serval puis Barkhane ont permis d'éviter que les djihadistes prennent le pouvoir ou qu'ils réussissent à établir un sanctuaire sur une partie du territoire malien, même si bien sûr les populations sont toujours exposées au centre du Mali à des violences endémiques, mais enfin il faut quand même se souvenir le premier résultat de cette opération, à savoir que l'intervention française qui s'est faite à la demande du gouvernement malien de l'époque, c'est toutes ces choses qu'il faut savoir rappeler, a permis donc d'éviter que nous ayons en plein cœur de ce Sahel un pouvoir djihadiste qui aurait certainement influencé l'évolution politique, notamment du Maghreb qui est bien proche. Par ailleurs, cette opération Barkhane a, et ça a été du reste confirmé au cours des derniers mois particulièrement, a permis d'obtenir de très nombreux succès tactiques. Donc nos forces armées ont véritablement donné le meilleur d'elles-mêmes. Des cibles djihadistes de haut rang ont pu être neutralisées. L'effort supplémentaire qui a été accompli depuis le sommet de Pau a permis de porter des coups sévères à l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Et encore plus récemment, il faut pouvoir saluer les résultats remarquables qui ont été obtenus dans le cadre de l'opération Bourrasque. Troisièmement, il faut bien comprendre que ces opérations s'inscrivent dans ce que l'on appelle le temps long, c'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations éclairs comme on a pu en vivre par ailleurs sur d'autres territoires. Il est malheureusement fort probable que la poussée djihadiste reprendrait immédiatement en cas de départ de nos troupes, avec un risque de plus en plus fort de contagion vers le golfe de Guinée. Donc ce sont des résultats qu'il faut bien avoir en tête pour mesurer déjà les efforts accomplis, les situations que nous avons pu éviter, ce qui ne nous empêche pas de nous interroger et de se poser un certain nombre de questions auxquelles je voudrais venir maintenant. En effet, les raisons de ce caractère non pérenne de nos succès ne sont pas militaires. J'ai évoqué encore une fois les succès que nos forces ont remportés. Elles sont essentiellement, de notre point de vue, politiques et institutionnelles. D'une part, les progrès politiques dont dépend la résolution définitive de la crise sont loin d'être allés au même rythme que les avancées militaires. Or, tous nos collègues savent bien ici qu'il n'y a pas de solution militaire sans solution politique. L'accord d'Alger n'a été que très partiellement mis en œuvre. Et bien pire, nous sommes en quelque sorte revenus en 2013 avec le coup d'État militaire au Mali et un processus démocratique qui repart de zéro, ou en tous les cas qui départ assez lentement de notre point de vue. Et l'on sait qu'une des causes essentielles des difficultés que rencontre ce pays, c'est l'absence d'État. L'absence d'État dans de très vastes zones au nord et au centre, et en l'absence d'État, évidemment, on prépare le terreau à toutes les formes de djihadisme qui se répandent dans la région. Par ailleurs, les forces locales, les armées locales, et notamment celles du G5 Sahel, malgré un courage indéniable et magnifique, et malgré les pertes énormes que ces forces subissent, sont encore loin, on est là pour se dire la vérité, sont encore loin de prendre la relève de nos soldats pour affronter les djihadistes. Certes, l'armée malienne a progressé, l'armée tchadienne montre depuis bien longtemps son courage. La force conjointe du G5 Sahel prend lentement ses marques. Quand on a eu l'occasion d'y aller, on a vu et des efforts conséquents étaient encore accomplis depuis. Mais on sait très bien que là encore, on n'est pas exactement au niveau qui permettrait de substituer ces forces locales à la présence française. Tout ceci n'est malheureusement pas suffisant. D'un autre côté, le soutien de nos alliés, là aussi on va dire les choses telles que nous les pensons ici, le soutien de nos alliés n'est pas non plus celui que nous espérions et qu'à de nombreuses reprises nous avons quémandé. En particulier, la création de la force Takuba a constitué une avance certaine.
c'est une avance certaine et c'est bien car c'est aussi un embryon d'une Europe de la défense que l'on évoque et au moins une prise de conscience d'un certain nombre de pays européens que la sécurité c'est pas simplement de surveiller la Russie d'un œil mais que c'est ce qui se passe au sud est aussi tout aussi inquiétant. Mais disons les choses, les partenaires européens qui veulent nous rejoindre ne se bousculent pas. Et si je compare le chiffre des forces présentes à nos côtés et le fait qu'en Europe on a 2 millions d'hommes et de femmes sous statut militaire, vous voyez la différence. Et on se sent parfois un petit peu seul, même si, encore une fois, il convient de saluer les efforts, et personnellement les efforts que vous avez fait, Madame la Ministre, pour attirer dans ces opérations à la fois des matériels, des équipements. Je pense aux hélicoptères danois et aux hélicoptères chinook aussi anglais, les nouveaux contingents suédois, tchèques, etc. qui arrivent. Tout ceci va dans le bon sens, mais j'allais dire que le gros de l'effort est quand même consenti par